Merci de nous rester fidèles et bienvenue à ce journal en langue française dont voici d'abord les titres. La triple taxation dans le secteur de l'hôtellerie reste encore l'un des défis qui bloque les investisseurs et la promotion du tourisme au Burundi, comme soulevé par un expert en fiscalité ce mercredi au cours des États généraux dans ce secteur. Les cultivateurs ont le droit de vendre leur production de maïs aux particuliers à condition de respecter le prix fixé par le gouvernement. Éclaircissement donné par la Direction générale de l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire en Aguessa, tout en tranquillisant que les problèmes liés au manque de fonds et autres matériels dans le travail de collecte ont déjà été résolus. Plus de détails dans ce journal. Je viens de vous l'annoncer dans le titre, la collecte de la production de grains de maïs se déroule normalement à travers tout le pays, indique le directeur général de l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire en Aguessa. Joseph Ndouimana reconnaît que cette campagne a rencontré quelques défis liés à l'achat de cette production et au matériel, mais que ces problèmes ont déjà été résolus. C'est après que les cultivateurs aient relevé quelques défis. Suivez. Ça fait une semaine qu'a été lancée la campagne de collecte du maïs dans tout le pays. La campagne, en général, se déroule normalement. Avec la fin de la semaine passée, nous avions déjà collecté près de 1300 tonnes de maïs. Les centres de collecte se trouvent au niveau de toutes les zones administratives du pays. Ça occasionne bien entendu des efforts considérables en matière de matériel. On passe déjà de 120 centres de collecte à 411 centres de collecte. Les difficultés dans tout travail, c'est normal qu'il y ait l'un ou l'autre difficulté, mais chaque fois qu'il y a l'un ou l'autre problème, on s'attelle à trouver solution rapidement pour que la campagne puisse se dérouler normalement. À présent, millimètres ne se pose plus, donc nous avons des humidimètres en suffisance et nous les avons déjà déployés sur le terrain. Et juste, c'est juste un problème de procédure. Donc, il y a des transferts de fonds qui peuvent prendre nous estimons que aujourd'hui ou demain, donc, les procédures de transfert des fonds seront terminées. On espère qu'il n'y aura plus de disponibilité de fonds au niveau même des centres de collecte. Au moment où certains agriculteurs se demandent s'ils sont obligés de vendre uniquement chez Anagessa, Joseph Ndouimana tranquillise qu'ils ont le droit de vendre leur production aux particuliers tout en respectant le prix fixé par le gouvernement. Toutefois, le directeur général de l'Anagessa dément l'information véhiculée l'an dernier selon laquelle la production de maïs collecté en 2022 s'est décomposée dans les stocks de l'Anagessa. Suivez-le encore une fois. J'espère que vous aurez bien lu le communiqué qui a été sorti. Toute autre personne qui veut faire la collecte a droit de faire la collecte, pourvu que prix fixé par l'État de 1700 francs le kilo. Donc ce n'est pas l'agence nationale seulement qui doit faire la collecte, mais toute autre personne qui veut faire la collecte, il a le droit de le faire, pourvu qu'il offre donc ce prix de 1700 francs le kilo. Deuxièmement, le gouvernement du Burundi n'a pas un objectif commercial. C'est un objectif d'abord d'encourager le producteur à investir dans la production agricole, lui offrant donc un prix rémunérateur
à sa production. Les informations qui ont circulé, trop amplifiées, parce qu'il y a même une équipe multidisciplinaire qui était composée des membres de la primature, des différents ministères, du commerce, de l'intérieur, des finances, qui ont fait le tour du pays, dans tous les centres de collecte qui avaient ces stocks-là. Et ils ont pesé même tous ces stocks. Les résultats qu'ils ont trouvés, les pertes qui ont été occasionnées ne représentaient même pas 3%. Donc, les informations qui ont circulé ont été des informations amplifiées. Page économie à présent, la triple taxation dans le secteur de l'hôtellerie par le service de l'OBR. Elle est un des défis qui bloque la promotion du tourisme au Burundi. Analyse d'un expert en fiscalité ce mercredi. C'était au cours des États généraux du tourisme, expliquant que c'est pour cela que certains investisseurs hésitent d'investir dans ce secteur. Nicodème Nimenya appelle le gouvernement et le secteur privé de statuer sur cette question. De son côté, la ministre du Commerce indique que la prochaine loi budgétaire pourra répondre à toutes ces préoccupations. Sheila Ilambona. Généraux qui ont réuni tous ceux qui travaillent dans le secteur du tourisme. Tous ceux qui ont présenté des exposés sont revenus sur les défis qui ont ce secteur. Parmi eux se trouve le président de la Chambre sectorielle de l'industrie du tourisme. Et dans son intervention, il a indiqué que sur les 800 hôtels qui sont au Burundi, 100 seulement sont au standing. L'autre défi relevé par cette autorité est le manque de personnel qualifié ainsi que des taxes de consommation qui leur sont imposées. Les taxes sont assez nombreuses dans le secteur. Par exemple, au niveau de la nouvelle loi budgétaire, l'hôtellerie a été frappée d'une nouvelle taxe sur la consommation qui demande aux hôteliers de payer 5% du coût d'une chambre par nuit. Alors que le domaine est vraiment déficitaire en ce moment d'après Covid, on a trouvé que cette taxe, on l'a qualifiée d'inappropriée pour le moment parce que l'hôtellerie traverse des moments difficiles, parce qu'il n'y a aucun hôtelier qui réalise plus de 40% d'occupation. Et de demander au gouvernement de surseoir par rapport à cette décision concernant les taxes. Et donc nous, on pense que ce n'est pas le moment d'ajouter les taxes, c'est plutôt le moment de consolider ce que nous avons pour attendre les meilleurs moments. Et après, peut-être qu'avec les bons résultats, la taxe pourra s'augmenter d'elle-même. Le président de la République du Burundi, de son côté, a demandé à ce que les entrepreneurs qui viennent investir dans ce secteur qu'ils soient mieux traités. Signalant que les panélistes ont également demandé que les taxes sur les tickets d'avion à destination du Burundi soient diminuées, car selon eux, elles sont plus ou moins coûteuses par rapport aux autres taxes imposées sur les tickets d'avion de la communauté est-africaine. Merci Sheila Ilambona. Page environnement à présent. La montée des eaux du lac Tanganyika paralyse les activités commerciales des plages submergées. Les gens qui visitent ces lieux viennent à compte-gouttes suite à cette situation, déplore Adolphe Maniatunga, responsable de la plage ex-cercle nautique, laquelle le parking est presque inondé. À part Adolphe Maniatunga, même d'autres responsables de ces lieux de loisirs regrettent plutôt qu'ils travaillent aujourd'hui à perte et demandent au gouvernement de revoir à la baisse les taxes payées aux maires d'Ohio. Sur différentes plages visitées, dont Zion Beach, le tape sur le mur des salles où les clients sont accueillis. Non loin de là, nous arrivons au cercle de la paix, anciennement connu sous le nom de cercle nautique. Le constat est que les paillotes dans lesquelles les visiteurs sont assis ne sont pas sévèrement touchées par le fait qu'elles sont construites en l'air, en arbre et planches, mais le parking des véhicules est déjà inondé, à tel point que les visiteurs n'entrent qu'à pied, garant leur voiture à l'extérieur, juste derrière la clôture de cette plage. Avançons vers devant, nous rejoignons la plage, dite Safi Beach.
Ici, même le tronçon situé entre les anciennes toilettes publiques et le port de Bujumbura, de la route menant vers cette plage, jaillit d'eau et les véhicules n'y passent plus. Une partie non négligeable de cette plage, y compris même sa clôture, près des anciennes toilettes publiques, ont été emportées par les eaux. Pour essayer de faire face à cette situation, un mur en planche derrière le quai de Kropne, plein du sable, a été construit pour protéger la partie restante. Adolphe Maniratunga, responsable du Cercle de la Paix, trouve que cette montée des eaux du lac Tanganyika était à la cause de la diminution d'effectifs des clients qui fréquentent cette plage. La partie la plus menacée est celle du parking. Sinon, les constructions dans lesquelles nous recevons nos clients ne sont pas trop touchées. Le manque de parking suffisant nous fait défaut à la réception des clients. Nous travaillons à au moins 40% aujourd'hui. Avant cette montée, nous gagnions à peu près 6 millions de francs burundais, mais aujourd'hui, c'est à peu près 2 millions seulement. Ça devient difficile de payer les travailleurs, les factures d'eau et d'électricité, sans oublier même les taxes et les impôts. Il demande au gouvernement de revoir à la baisse les taxes que les plages doivent au trésor public. Nous demandons au gouvernement de revoir à la baisse les taxes que nous payons en attendant que la situation se renormalise. La montée des eaux du lac Tanganyika date de 2 semaines environ, estime Maniratunga. Et c'est par ce reportage d'Omer Ndouayo que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.